difficile de parler après. Et justement, avant de passer la parole peut-être à la salle, vous avez sans doute beaucoup de questions. Mais on a déjà, nous, le micro, donc on va essayer de faire de sorte, de poser des questions. Surtout qu'en fait, on a envie de poser tout d'abord, donc de voir avec Isabelle. Si tu peux revenir, enfin on se tutoie, donc on va pas faire semblant. Si tu peux revenir un peu sur justement la genèse du film, sur ta rencontre avec Yanina, au-delà du mariage, et justement comment tu as croisé, tu as croisé Yanina sur les chemins de ta carrière de réalisatrice des films. Et je dirais un mot pour que le public apprécie encore mieux les paroles d'Isabelle et comment elle a débuté donc cette aventure, je dirais bien aventure, yaninienne, sur laquelle tu as travaillé des 6 ans. Donc comment est-ce faire aussi un film 6 ans? Tu vas nous raconter un peu plus. Donc on peut peut-être, à prime abord, quand on regarde un peu ta carrière, poser un peu des questions, comment exactement l'aventure rentre dans ces chemins. Et si je me permets, j'ai pris quelques notes pour vous donner un peu des exemples donc, de ce qu'Isabelle a fait avant ce magnifique film qu'on venait de voir. Donc c'est une grande voyageuse, ça on voit déjà dans ce film qu'il a mené à plusieurs endroits dans le monde. Donc depuis la fin des années 90, tu as séjourné 6 mois à cheval et à vélo chez les cow-boys de Nouvelle-Calédonie, Australie et Nouvelle-Zélande pour faire des reportages. Tu as ensuite parcouru 17 000 km entre Paris et Pékin à vélo, je pense, pour notamment aussi beaucoup de reportages sur des musiciens, sur des chanteurs. Voilà, donc j'en passe. Tu as même gravi donc, les Kilimanjaro en Tanzanie pour de nombreuses agences de photographie. Donc l'aventure yaninienne constitue et se situe où et comment? Je vais essayer d'être brève. Voilà, je vais essayer d'être brève. Mais comme j'expliquais tout à l'heure, l'aventure yaninienne, je la dois beaucoup à Zvi, qui est revenu d'Ukraine bouleversée en 2011 et qui m'a dit qu'un petit film avait été fait sur sa mère et qu'il aimerait que je demande à Arte de diffuser ce film. Je travaillais pour Arte à l'époque. Et enfin, je travaillais pour Arte, c'est plus compliqué que ça. Mais bref, j'ai vu le film en question. J'ai été complètement saisie par l'histoire de Yanina. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, je me souvenais de cette petite dame toute mignonne, toute gentille, toute frêle, toute timide que j'avais vue au mariage de Zvi et Mathilde. Et du coup, ma première réaction, ça a été de me demander pourquoi je ne connaissais pas cette histoire, en fait. Et du coup, j'ai d'abord voulu faire un film sur la transmission. Et puis, j'ai beaucoup interviewé Zvi et Eitan. Je suis allée voir Yanina en Israël une première fois, puis une deuxième fois. Le film a évolué au cours du temps. Beaucoup de choses se sont passées, comme tu l'as dit, Livia, et comme le raconte le film. Donc, les traductions ont commencé à apparaître les unes après les autres. Et quelque part, on a tous été embarqués dans cette histoire qui nous a tous un peu dépassés. Moi, j'aurais pas du tout imaginé, il y a 6 ans, faire ce film. Bon, évidemment, je vous rassure, hein, j'ai pas fait que ça en 6 ans. c'est tout l'intérêt d'être intermittente, c'est d'avoir pu consacrer du temps dans d'autres choses qui m'ont permis de vivre, parce que sinon, je serais morte de faim. mais voilà, l'aventure yaninienne, je la dois à Zvi. Je te remercierai jamais assez d'être venu me voir à cette réunion de famille en 2011 à ton retour d'Ukraine. Et puis évidemment à la rencontre avec Yanina, qui a été... j'ai été tellement impressionnée par l'énergie que vous avez, Yanina, quand je suis allée vous voir la première fois en Israël. Je suis restée 5 jours, et du haut de ses 85 ans à l'époque, 84, j'arrivais pas à la suivre. Pendant 5 jours, il fallait absolument qu'on aille là. Tout était prévu. Il y avait Goldman qui conduisait comme Frangio, là, dans... à Tel Aviv, il conduisait comme un fou. Moi, j'étais là, mais où suis-je? et donc, voilà, je suis très heureuse d'avoir été embarquée dans cette histoire, que ce film existe et que vous ayez pu le voir ce soir. Avant de
passer la parole à Janina. Une petite question peut-être à Judith. Judith, donc on sait, on a vu dans le film donc, comment tu es arrivée à la rencontre des textes de Janina à travers Borbidge, mais ça fait plusieurs années que tu diriges le séminaire à l'EHESS de littérature et témoignages de la Shoah avec Judith Lindeberg. Et que vous en faites usage donc, de ce texte dans ces séminaires. Si tu peux plus nous dire davantage donc, sur l'importance de ces textes dans la littérature du témoignage de la Shoah et éventuellement un petit mot sur ce qu'on a peut-être touché dans le film et qu'on pourra dire un mot sur ce travail entre le manuscrit et l'édition publiée qu'on a essayé de mettre en avance et en valeur dans les livres en français et que chaque édition justement est en train d'étudier et de savoir comment le présenter. Oui, alors c'est une histoire effectivement qui réunit plein de gens qui cherchaient des choses et qui à un moment se sont retrouvés. Donc moi j'ai rencontré Janina parce que je continuais à travailler sur Michel Borbidge. Donc à partir de son livre Écrits des condamnés à mort, et c'est en allant trouver les archives de Michel Borbidge avec Judith Lindenberg qui est dans la salle. Qui sont à Yad Vashem, que j'ai compris que cette Jeannette H dont il était question dans le livre de 1953, elle est là, voilà. Et donc donc ça c'est l'entrée dans l'histoire. Alors après, finalement, grâce à Catherine Cocchio, grâce à Livia, on s'est lancé dans une édition française avec une traduction par Agnès Cajouk du texte. La difficulté et l'intérêt, c'est qu'on a essayé de travailler sur la relation entre l'édition polonaise de 1946, que vous avez vu tout à l'heure, et ces carnets, ces cahiers qui sont conservés à Beit Ha'Elohim Yagetaot en Israël. Et pour moi qui suis donc historienne de l'écrit et du rapport entre littérature et témoignage, l'intérêt, la force de ce texte, elle est double. D'abord, le film le montre, le dit, Catherine le dit de manière remarquablement claire, c'est une écriture d'enfant qui porte la trace d'une expérience qui n'a absolument pas d'équivalent. Mais il y a autre chose, qui est que c'est un document sur l'histoire du témoignage de la Shoah lui-même. Ce que je veux dire, c'est que parce qu'on a à la fois les cahiers et l'édition de 1946, on comprend la première étape de la transmission dont parlait Isabelle à l'instant, c'est-à-dire ce qui s'est passé pour que ce texte, tout simplement, existe. Et l'existence de ce texte, il est intrinsèquement lié à l'existence et à la survie de Janina. Donc il y a quelque chose de consubstantiel au témoignage, à la survie, puisque ce qui s'est passé, donc, c'est que quand Janina, vous le raconterez différemment, a été évadée du camp de l'initiative de Michel Borbidge. C'est lui-même, avec Maria Hochberg, qui l'a incité à écrire ses souvenirs à chaud. C'est lui qui a été l'éditeur de l'édition de 1946 avec Maria Hochberg. Et c'est donc lui qui a travaillé avec ses cahiers à fabriquer un livre avec ses cahiers. Voilà. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est un document sur l'histoire du témoignage de la Shoah lui-même. C'est-à-dire que ce texte porte en lui-même ce qu'il a fallu pour tout simplement qu'il y ait ces écrits qui ont transmis une expérience. Voilà. Et c'est pour ça que c'est très important. C'est pour ça que si avec Judith Lindenberg, on a lancé ce séminaire qui s'appelle Savoir du témoignage à l'EHESS, on le doit beaucoup au travail qu'on a fait avec Livia, avec Judith et avec d'autres autour de cet écrit qui est tout à fait remarquable aussi dans toutes ces strates
Et on a essayé dans le livre qu'on a fait avec Livia de rendre compte de cette fabrication du texte, puisque à la fois on a édité l'édition de 1946, mais on a aussi essayé, on a montré comment cette édition était faite dans un montage à partir des cahiers de Yanina. Et je dois dire, parce que... un des protagonistes aussi est dans la salle, c'est que ceci a eu lieu au moment où, à Varsovie, une nouvelle édition critique du même livre a été faite. Donc je salue Piotr Laskowski, qui est le postfacier polonais de l'édition polonaise. C'est une édition critique qui a été dirigée par l'Institut historique juif de Varsovie, qui n'avait pas été directement l'éditeur de 46, mais l'Institut historique juif de Varsovie est, disons, l'héritier de la Commission centrale historique juive, qui avait été l'éditeur de 46, enfin la branche de Cracovie. Donc voilà, il y a une sorte de... C'est ce que disait Livia tout à l'heure, c'est que c'est pas seulement des coïncidences, c'est qu'il y a un chemin qui a mis 70 ans à se faire. Même lorsque nous avons trouvé le manuscrit au Bethlehem Getaot avec Yanina et Noam Rachmilevich, on a vu qu'il a été encore gardé dans l'ordre qui a été celui de l'édition de 46, et il fallait trouver vraiment l'ordre de l'écrit de Yanina qui n'était pas exactement le même. Tout cela, donc, on essaie d'expliquer dans le livre et de donner à voir aussi au lecteur, de voir aussi l'intervention de l'éditeur, la censure, donc les différents changements entre le manuscrit et l'édition. On a trop parlé, on n'a pas encore entendu la voix de Yanina, et c'est vrai que vous allez voir vous avez vu en fait, les grands défis relevés d'Isabelle étaient de faire un film où le sujet essaye toujours de se déplacer et de ne pas se montrer et de toujours parler de tout et de tous sauf de lui-même. Donc on va la forcer de parler. Il sera avec